Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 28 septembre. La fête gâchée, la rencontre entre la Tunisie et le Brésil disputée mardi soir au Parc des Princes a donné lieu à de nombreux incidents. D'abord, l'hymne de la Seleção a été sifflé par les très nombreux supporters tunisiens présents au Parc des Princes pour ce qui s'annonçait comme une fête. Ensuite, des lasers ont été utilisés en tribune pour tenter de perturber les joueurs brésiliens. Mais le pire du pire, c'est ce jet de banane en direction de Richarlison, l'attaquant brésilien buteur. Lors de cette rencontre, un acte raciste inqualifiable, bien évidemment dénoncé par plusieurs membres de la délégation brésilienne, plusieurs joueurs également sur le terrain. C'est le Brésil qui s'est baladé, une victoire 5-1 pour les partenaires de Neymar, doublé de Rafinha. La star du PSG a marqué d'ailleurs sur penalty et s'est rapproché un peu plus du record de buts en sélection de la légende Pelé. Autre balade en amical, celle de l'Argentine, victoire 3-0 de l'Albiceleste contre la Jamaïque. Lionel Messi, malade, n'a joué que 35 minutes, mais il a eu le temps d'inscrire un doublé express en fin de match aux 89e et 90e minutes. C'est d'ailleurs la 100e victoire en sélection pour la star du PSG. Messi qui a dû effectuer un geste technique inhabituel. Plusieurs personnes ont tenté d'approcher le joueur. La plupart a été interceptée par les stadiers, mais un fan a eu le temps d'approcher quelques instants Messi et lui a demandé de dédicacer son dos en lui tendant un stylo. L'Argentin a à peine eu le temps de commencer la dédicace insolite. Les stadiers ont alors plaqué au sol ce fan, bousculant même au passage la star de l'Albiceleste qui déclenche toujours des réactions un peu folles. Francisco Ranieri, un jeune gardien argentin de l'Inter Miami, a eu, lui, le privilège de s'entraîner durant une séance avec les joueurs argentins aux États-Unis avant ce match. Il en a profité pour demander à Lionel Messi de lui signer un autographe sur le bras avant d'aller se le faire tatouer dans un salon. La folie, Messi n'a pas de limite. Deux infos mercato. La première nous vient d'Espagne, de l'émission El Chiringuito, à prendre donc avec précaution. Lors d'une rencontre avec les socios, Florentino Pérez aurait fait une sacrée annonce. Le président du Real Madrid a annoncé aux supporters que la porte n'était pas du tout fermée pour Kylian Mbappé et Erling Haaland. Le club merengue pourrait donc passer à l'offensive pour l'une des deux stars, voire les deux à l'avenir. Antoine Griezmann, lui, aimerait que les discussions entre l'Atlético et le Barça aboutissent. Les deux clubs tentent de trouver un accord à la baisse pour que le Français soit acheté définitivement par les Colchoneros, mais selon Marca, pour rester, Antoine Griezmann va encore devoir baisser son salaire. Il l'avait déjà fait en 2021 pour revenir à l'Atlético en passant de 16 à 12 millions d'euros annuels net, puis en cours de saison, en acceptant de diviser à nouveau par deux ses revenus. Il touche aujourd'hui 6 millions par saison et le club madrilène lui demande de passer à 4 millions. Les infos en bref, la Fédération française de foot à nouveau pointée du doigt pour son silence sur certaines affaires très embarrassantes, notamment de harcèlement. Le journal L'Équipe consacre un gros dossier sur le sujet dans ses colonnes ce mercredi. Bonne nouvelle pour Chelsea, absent depuis mi-août. N'Golo Kanté a fait son retour à l'entraînement avec les Blues. Une excellente nouvelle aussi pour les Bleus de Didier Deschamps en vue du mondial. Et justement, l'infirmerie de l'équipe de France est encore remplie. 15 internationaux blessés au total. Paul Pogba, lui, espère rejouer fin octobre, comme Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez. Kingsley Coman, touché à la cuisse, devrait reprendre ce week-end, comme Karim Benzema qui postule pour une place dans le groupe du Real après 3 semaines d'arrêt. Retour imminent pour Hugo Lloris, Adrien Rabiot et Ibrahima Konaté. Le geste fort des joueurs de l'équipe d'Iran qui ont porté une parka noire durant leur hymne national mardi en Autriche avant un match amical contre le Sénégal. Score final 1-1, un geste symbolique pour protester contre la répression en cours dans leur pays où des milliers de personnes manifestent depuis la mort de Masha Amini, une jeune femme de 22 ans arrêtée par la police des mœurs. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre sa une à la victoire brésilienne contre la Tunisie mardi soir en amical au Parc des Princes. Le Brésil qui fait clairement partie des grands favoris de la prochaine Coupe du Monde au Qatar qui débute dans 2 mois désormais. Et avec un Neymar au top, la Seleção peut rêver d'une 6e étoile. Du côté de l'Espagne, le journal Sport revient sur la victoire espagnole au Portugal 1-0 en Ligue des Nations. Les Espagnols qui se sont imposés au finish et qui se qualifient pour le Final Four de cette compétition. Les Pays-Bas, l'Italie et la Croatie disputeront également ce Final Four au mois de juin prochain. Et en Italie, la Gazette dello Sport consacre sa une au patron de l'Inter Milan. Une augmentation de capital de plus de 100 millions d'euros est prévue pour le club lombard, dont le début de saison pose clairement question aussi bien en Serie A qu'en Ligue des Champions. Les prochaines semaines seront très importantes pour l'avenir de Simone Inzaghi. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.